Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous partager une recette, donc une shorba fric plus une recette de briques à la viande hachée. Donc vu que le ramadan approche, donc j'ai voulu faire une shorba. En plus aujourd'hui il a fait super froid et il a plu, donc quoi de mieux qu'une soupe pour se réchauffer. Alors j'espère que la recette va vous plaire, de la shorba et des briques. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner car je vais beaucoup publier de recettes en ce mois sacré de Ramadan. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez. Donc aujourd'hui je vais vous préparer une shorba afrique. Donc c'est une recette tunisienne ou algérienne. Donc c'est la première fois que je fais la shorba. Et j'ai voulu la filmer et la tester avec vous. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Donc je vais faire la shorba et je vais faire une recette de briques à la viande hachée aussi et aux oignons. Donc je vais vous mettre la recette aussi juste après la recette de la shorba. Donc pour la shorba, on va avoir besoin d'agneau. Donc j'ai pris du gigot d'agneau, donc j'ai coupé en petits morceaux. On va avoir besoin d'un piment vert, d'une demi-courgette, d'une carotte, d'un bouquet de céleri, de persil et de coriandre. Donc là, j'ai mis juste une branche de céleri que j'ai coupée en trois. Voilà. Ensuite, là, j'ai 2 cuillères à soupe de persil et 2 cuillères à soupe de coriandre. Ensuite, pour les épices, j'aurai besoin de piment doux. Donc, j'ai mis 2 cuillères à soupe de piment doux, de sel, de poivre. Ensuite, là, j'ai du carvi et de la coriandre moulue. J'ai une cuillère à café de curcuma et un demi-bâtonnet de cannelle. Ensuite, je vais avoir besoin de pois chiches, donc que j'ai fait tremper et que j'ai fait cuire dans de l'eau. Ensuite, je vais avoir besoin d'un oignon émincé, d'une gousse d'ail. Là, j'ai mis 2 bonnes grosses cuillères de tomates concentrées. Ensuite, on va avoir besoin de fric, donc de blé vert concassé. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc là, je vais le rincer 3 fois avant de le mettre dans la marmite. Donc là, je vous ai gardé la boîte pour vous montrer ce que c'est. Voilà. Donc là, je l'ai acheté directement à la boucherie. C'est du blé vert concassé. Donc voilà, il se présente comme ça. Et ensuite, je vais avoir besoin d'huile de tournesol. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Donc voilà pour les ingrédients pour ma shorba. Donc là, je vais passer à mettre tout dans la cocotte. Donc déjà, je vais commencer à mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre ma viande. Et je vais venir mettre mon oignon émincé. Et la gousse d'ail, je vais la couper aussi pour pouvoir la mettre à l'intérieur. Donc là, j'ai coupé mon ail, je vais venir la rajouter. Voilà. Alors là, je vais faire revenir juste mes oignons avec ma viande et l'huile. Et puis ensuite, je rajouterai le reste. Donc voilà, là, c'est en train de cuire. Donc voilà, là je vais laisser mijoter un petit peu.
Alors ensuite, je viens rajouter les pois chiches. Le bouquet de coriandre et de céleri. Je viens rajouter la carotte, donc on la laisse entière comme ça. Je viens rajouter la demi-courgette. Et ensuite, je viens rajouter les épices. Donc là, le carbi et la coriandre. Mon demi-bâtonnet de cannelle. Un petit peu de curcuma. Je vais venir ajouter la tomate concentrée. Voilà. Et je vais venir ajouter une cuillère à soupe de persil et une cuillère à soupe de coriandre. Voilà. Et là, je vais aller laver mon blé concassé 3 fois. Donc voilà, là j'ai lavé mon blé, donc mon fric. Je vais venir le rajouter dans la marmite. Et ensuite, je vais venir recouvrir de 2 à 3 litres d'eau. Je viens recouvrir d'eau bouillante. Donc là, j'ai 2 litres. Et je vais venir ajouter encore 1 litre. Et là, je viens rajouter encore 1 litre. Donc voilà, là je vais mettre à feu fort, donc je vais attendre. Donc là je vais attendre que ça arrive à ébullition et puis ensuite je mettrai à feu doux, pardon. Donc là c'est arrivé à ébullition, donc là je vais fermer sous pression pendant 20 minutes. Donc voilà, là j'ai bien fermé, je vais laisser 20 minutes cuire comme ça la viande et les pois chiches. Et ensuite je mettrai mon piment, donc je rajouterai le piment et je laisserai un peu cuire encore. Alors, après 20 minutes de cuisson sous pression, donc là, je viens de voir que mes pois chiches n'étaient pas encore cuits. Donc, j'ai remis juste le couvercle et j'ai laissé cuire encore 45 minutes, pas sous pression. Alors, après 45 minutes de cuisson, donc je vais venir retirer les carottes, le bouquet, donc de céleri et de persil et de coriandre, et le bâtonnet de cannelle. J'ai retiré aussi la courgette et je vais venir rajouter aussi mon piment vert et de la coriandre et du persil.
Alors, ma shorba est prête, donc je l'ai goûtée. J'ai goûté si les pois chiches étaient cuits et le fric était cuit, donc tout est cuit. Et là, je vais venir éteindre le feu et je vais servir. Alors, en attendant que la shorba cuise, donc là, je vais faire les briques à la viande hachée. Et là, j'ai émincé un oignon nouveau et je vais avoir besoin de sel et de poivre pour la recette. Donc là, je vais commencer à faire cuire mes oignons et puis je vais mettre la viande hachée. Alors là, j'ai laissé l'huile chauffer. Je vais venir ajouter l'oignon nouveau. Après, si vous n'avez pas d'oignon nouveau, vous pouvez mettre un oignon blanc, quoi, tout simplement. Ça, c'est une recette très simple à faire. Alors, une fois que l'oignon est translucide, je vais venir ajouter la viande hachée et les épices. Donc voilà, là la viande hachée est cuite, donc je ne vais pas la faire trop cuire parce que je vais encore venir la frire dans les feuilles de briques. Comme ça, elle ne devient pas trop sèche. Ensuite, je viens réserver dans une assiette ou dans un récipient pour que la viande hachée refroidisse. Alors là, je vais venir passer aux feuilles de briques à la viande hachée. Donc là, j'ai déjà découpé la moitié. Je vais venir mettre ma farce que j'ai laissé bien refroidir. Ensuite, vous venez plier les bords et vous venez rabattre le tout. C'est vraiment très simple. Donc là, je ne ferme pas ce côté-là parce que je vais directement les frire comme ça de ce côté. Donc ensuite, je prends la feuille où il y avait la feuille de brique et je viens les rouler pour pas qu'elle ne sèche. Voilà. Et ensuite, on recommence jusqu'à épuisement de la farce. Ensuite, là, je vais venir en faire avec du samouré et de la viande hachée. Vous pouvez mettre de la vache qui rit aussi si vous voulez. Donc, on vient étaler le fromage directement sur la pâte, sur la feuille de brique, pardon. Vraiment pour avoir un côté crémeux, quoi.
viens rajouter la farce. Alors là, dans une poêle, j'ai mis un peu d'huile de tournesol, donc j'ai mis environ 2 centimètres d'huile et je vais venir mettre mes bréouettes dans l'huile très chaude. Donc on va attendre que l'huile chauffe bien avant de mettre les feuilles de briques. Donc je viens mettre les feuilles de briques directement du côté où c'est ouvert. Donc comme ça, la feuille de brique se ferme toute seule. Alors une fois que j'ai retourné des deux côtés, donc là je vais venir égoutter les feuilles de briques et les mettre sur du papier absorbant. Alors, une fois que mes briques sont frites, je vais venir dresser ma shorba dans un bol. Alors voilà la consistance de la shorba. Voilà. Elle est super bonne les filles, vraiment essayez-la, j'adore, vraiment trop trop bonne. Voilà comment j'ai servi mon plat, donc j'ai mis du citron, de la salade avec les bréouettes. Et là j'ai accompagné de dattes et de shebakia. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez essayé la recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et même à me laisser une photo, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, ce plat s'accompagne bien donc la shorba avec les briques, les dattes et la shebakia. Pour la rupture du jeûne, c'est super bon et plein de vitamines. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Donc, pendant le ramadan, je vais vous publier, comme je vous ai dit, beaucoup de recettes. J'espère que vous serez au rendez-vous et n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Bisous et bon ramadan à tous.